l'offense qu'on t'a fait amène un poids intérieur, un poids émotionnel. Et ce poids peut être terrible jusqu'à t'étouffer, jusqu'à te mettre mal à l'aise, jusqu'à t'empêcher d'avoir une meilleure vision de toi-même, jusqu'à même à ôter une partie de la vie chrétienne dans ton âme, jusqu'à même à te pousser à agir avec violence, avec rébellion, avec révolte. Mais il m'a dit, lorsque tu pardonnes, tu guéris ton âme, tu permets à ton âme qui était comme malade. Cette maladie t'a poussé à la douleur, à la souffrance. Tu faisais des cauchemars. Tu avais une nuit horrible. Tu avais parfois des songes terribles. Ça t'a fait mal, ça t'a blessé. Mais lorsque tu pardonnes, tu es comme une thérapie. Tu permets à ton âme, tu permets à tes pensées, tu permets à ton être intérieur de recevoir la guérison. Le mot guérison en grec, c'est thérapéo. Thérapéo veut tout simplement dire une thérapie. C'est comme si tu administrais un produit, un médicament. Nous t'accueillons, nous te recevons et nous recevons la parole de Jésus et nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole, acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole de Dieu. C'est cette parole qui est vivante et puissante. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Et je vais m'acquitter des devoirs, de mon devoir solennel. Oui, de dire au révérend merci pour la confiance et en même temps on le souhaite les bienvenus. On souhaite les bienvenus au révérend et à son épouse et à ses enfants. Oh, j'étais tenté de leur demander de se lever. Alléluia. J'étais tenté. Je crois que nous avons vu juste des photos et il a prêché avec les photos de là où il était. Alléluia. Vous avez vu des photos, donc dis-toi, Seigneur, je suis le prochain. Je vais aussi prendre la photo là où le révérend était. Oh, je vais aussi. Seigneur, si tu as fait ça pour lui, fais ça aussi pour moi. In the name of Jesus. Oh non, non, tu ne le dis pas bien. Il faut le dire avant la fin de cette année. Oh, non. Ça c'est votre problème. Moi j'ai déjà mon billet. Avant la fin de cette année, j'irai dans cet endroit-là. In the name of Jesus. Oh, vous croyez qu'on rigole? J'ai déjà mon billet. Je vais partir. Je vais prendre aussi la photo comme celle-là. Qui prennent la photo, ils arrivent quelque part, ils mettent la main comme ça. Comme s'ils touchaient la chose. Ils touchaient la chose. Oh Dieu soit béni. Hier on était ici à l'école du ministère, c'était powerful, c'était puissant, c'était extraordinaire. Toi qui avais raté, toi qui n'étais pas là, tu avais raté. C'était glorieux. On a clôturé avec une malébra, shekebra, avec un temps puissant, un temps. Et la servante de Dieu, Maman Grâce, nous a fait grâce d'écouter son témoignage, son expérience. En fait, ce qui était là, si vous n'aviez rien compris, prenez seulement son témoignage. Prenez son expérience. C'était toute la formation au nom de Jésus. Et nous annonçons aussi que cette semaine, ce vendredi, nous aurons la projection d'un film. Et je donne aussi les communiqués directement. J'avais vraiment résolu aujourd'hui de ne pas être long. Donc je courte mon temps en donnant ce qui est nécessaire. Donc nous aurons ce vendredi la projection du film The Forge. The Forge, c'est un film chrétien et j'ai béni la servante de Dieu qui nous a introduit en anglais parce qu'il faut aller loin. Alléluia. Et ce film est là aussi en anglais, The Forge. Donc on va les projeter juste là et on vous invite d'être là. Et les invitations sont déjà là, donc les tracts et tout le reste. Partagez, venez, on va suivre. Et ça va être la version 2 de notre journée évangélique. Parce que jusqu'aujourd'hui, les gens nous écrivent. Ils disent, mais comment vous avez fait ça? Comment vous êtes allé dans un terrain quelconque? Vous avez dominé, vous avez conquis les terrains. Vous avez prêché l'évangile et vous êtes partis. Si vous voulez, venez, vous allez aussi conquérir ces territoires-là. Et puis, nous avons les 30
le 30 août, nous aurons une descente évangélique. Cette fois-là, le révérend sera là. In Jesus' name. Yes. Voilà, donc ça va aussi être extraordinaire. Venez, prenez courage. Ça va aussi enlever la peur que tu as. La peur que tu as toujours eu d'aller, de descendre sur le terrain, de parler aux gens. Vous serez accompagnés, nous serons accompagnés. Et ça peut enlever la peur. Alléluia. Oh, c'était ça, le communiquer. Alors, si tu as soif de Dieu comme moi ce matin, tu peux juste te tenir debout, s'il vous plaît. S'il te plaît, tu te tiens debout avec ta Bible. Et la première chose, tu donnes un bisou à ta Bible. Parce qu'on a dit, les gens commencent à être frustrés. Tu fais un bisou à ta Bible. C'est la preuve que tu amènes ta Bible à l'église. Alléluia. Et puis nous ouvrons dans Matthieu. Oh, même le révérend l'a fait. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 6. Le verset 14 et le verset 15. Matthieu chapitre 6, le verset 14 et le verset 15. La Bible dit ceci: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Veuillez vous rasseoir dans sa présence. Nous poursuivrons. Et ce matin, Dieu m'a parlé. Je me demandais, depuis hier, je me posais la question, qu'est-ce que je vais parler? Parce que ça fait une longue série. Et je peux vous avouer, je peux vous assurer que dans ma vie, c'est pour la première fois que j'aborde un thème qui me conduit des mois et des mois, des semaines et des semaines, des jours et des jours. J'ai constamment ce message devant moi. Alors que j'ai prié, alors que hier, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit: Seigneur, la technique m'avait offensé, la technique m'avait blessé. Mon message du dimanche n'était pas rentré en intégralité. J'étais en colère. Je disais, mais mon message était riche. C'était la parole que tu m'avais donnée. Père, ce dimanche, s'il m'est accordé l'occasion, je vais reprêcher des parties que la technique avait coupées. Toute la journée d'hier, j'ai revu mes notes, j'ai retravaillé. Et ce matin, Dieu m'a dit: non, ce n'est pas ça. Tu vas parler à mon peuple des 7 bienfaits du pardon. Les 7 bienfaits qui existent dans le pardon. Le premier bienfait qu'on retrouve lorsque nous pardonnons les gens. Le premier bienfait que nous faisons nous-mêmes lorsque nous pardonnons aux gens, c'est que le pardon guérit l'âme de l'offense. Le pardon guérit ton âme, guérit mon âme de l'offense. On m'a blessé, on m'a parlé mal, on m'a critiqué, on m'a emprisonné. Alléluia. Dieu m'avait dit de le souligner à l'entrée. C'est que le message du pardon que je donne dans cette église, c'est une expérience personnelle. Il y a aujourd'hui plus de 8 ans que j'ai été enfermé et je suis sorti. J'ai été guéri. Il m'a dit: partage ce secret. Le premier bienfait que le pardon accorde dans la vie d'une personne, c'est qu'il guérit son âme, il guérit ses pensées, il guérit son esprit, il guérit son homme intérieur. L'offense qu'on t'a fait amène un poids intérieur, un poids émotionnel. Et ce poids peut être terrible jusqu'à t'étouffer, jusqu'à te mettre mal à l'aise, jusqu'à t'empêcher d'avoir une meilleure vision de toi-même, jusqu'à même à ôter une partie de la vie chrétienne dans ton âme, jusqu'à même à te pousser à agir avec violence, avec rébellion, avec révolte. Mais il m'a dit: lorsque tu pardonnes, tu guéris ton âme. Tu permets à ton âme qui était comme malade, parce qu'il a été malade de l'offense. Elle a été malade de l'offense. Cette maladie t'a poussé à la douleur, à la souffrance. Tu faisais des cauchemars. Tu avais une nuit horrible. Tu avais parfois des songes terribles. Ça t'a fait mal, ça t'a blessé. Mais lorsque tu pardonnes, c'est comme une thérapie. Tu permets à ton âme, tu permets à tes pensées, tu permets à ton être intérieur de recevoir la guérison. Le mot guérison en grec, c'est thérapéo. Thérapéo veut tout simplement dire une thérapie. C'est comme si tu administrais un produit, un médicament. Lorsque tu pardonnes, c'est comme si tu demandais à Dieu: dresse une ordonnance, prescris pour moi des produits, je le prendrai. Au fur et à mesure que je le prends, je commence à guérir, je commence à être bien. La personne qui t'a blessé, en effet, a creusé une plaie à l'intérieur de ton âme. Elle vous a fait mal et votre âme en a ressenti la douleur. Alléluia.
Oui, l'âme a ressenti la douleur. La personne, comme David pouvait le dire dans le psaume 118, le verset 13, tu m'as poussé violemment pour me faire tomber. Cette action te fait mal, te blesse, t'angoisse. Mais lorsque tu décides de pardonner, tu guéris ton âme. Job l'a dit. Dans Job chapitre 9, le verset 27 au verset 28, il dit, je vais oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, mais je suis effrayé de toutes mes douleurs. Le fait qu'on t'a fait mal, on a abusé de ta confiance, le fait que la personne, oui, a trahi ton espérance. Il t'a violé, elle t'a volé l'argent, elle t'a volé ta dignité, elle t'a volé ta personne, il t'a volé, oui, ton travail, il t'a volé ta liberté, il t'a volé, oh, la joie, il a volé tes enfants, il a volé ton avenir, il a pris ce que tu avais de précieux. Cela a créé une offense à l'intérieur. Et ton âme a été angoissée, il y a la douleur. Job dit, la douleur, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Lorsqu'il va dans son lit, il a que des cauchemars. Il a la douleur, il dit, comment j'ai été naïf, comment j'ai pu permettre ça, comment il en est arrivé là, comment il m'a fait ça, comment il m'a violé, comment il m'a menti. Il a dit qu'il allait m'épouser. Mais aujourd'hui, il m'a abandonné, il est allé épouser une autre femme. Elle avait dit que je te serai fidèle. Mais comment elle va, oui, s'empoisonner avec mon ami, avec mon chef du travail. Oui, elle avait dit qu'elle sera toujours ma mère, comment elle me jette dehors. Elle avait dit qu'elle veillera toujours sur moi. Pourquoi elle me traite comme si je suis un rien du tout? Pourquoi mon âge est un problème contre lui? Pourquoi parce que j'ai grandi, que je n'ai pas trouvé un mari, elle me met la pression? Pourquoi parce que j'ai grandi, j'ai étudié, je n'ai pas un travail, on me force de quitter la famille, on m'oblige? Ça crée la douleur, ça crée des plaies à l'intérieur. Dans Job chapitre 7, verset 13 au verset 14, Job dit, quand j'ai dit, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que je suis épouvanté par des visions. Il y a des gens qui disent, oui, peut-être si je dormais, je vais oublier ça, mais le sommeil est traumatisé, le sommeil devient angoissant, le sommeil devient horrible, le sommeil devient pénible, tu n'arrives plus, tu ressasses, parfois tu sursautes la nuit, tu fais des insomnies parce qu'on t'a blessé, parce qu'on t'a fait mal. Je me rappelle moi-même, il y a des fois quand je suis rentré avant 21 jours en prison, quand je suis entré en prison, des fois je sursautais la nuit et je priais, j'avais que des larmes. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais à ces gens pour qu'ils m'emprisonnent, pour qu'ils me mettent dans cet état? Je suis orphelin de père et de mère, je n'ai pas de frères, j'ai grandi comme un enfant rejeté, comme étant seul, j'ai toujours vécu seul, enfermé. J'ai cru que ce travail était une opportunité qui pouvait m'amener à m'épanouir. Mais les mêmes personnes, voilà qu'au lieu même de me mettre en prison à Makala, ils vont m'enfermer dans la prison du roi. À la Nerre, c'est la prison du roi. Et dans quel régime? Dans un régime de tyrans, dans un régime des hommes qui peuvent te faire disparaître facilement. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mérité ça? Pourquoi ces hommes me font ça? Quel est mon avenir? Quelle est ma destinée? Quelle est mon histoire? Quel sera mes lendemains? Les promesses, oui, que je fais à la douceur parfaite, est-ce que je vais la tenir? Les promesses que je me suis écrit moi-même. Parce que tout homme a des visions, tout homme a un rêve dans sa vie, tout homme a des projets. Mais tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai appris toute ma vie, est-ce que ces choses, est-ce que je serai en mesure de les accomplir? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ces hommes sont si méchants contre moi? Je n'ai pas touché leur argent. Ils peuvent trouver la culpabilité. Ils peuvent préparer des preuves. Ils peuvent fomenter des preuves. Ils viendront les brandir. Mais moi, je ne regarde pas à ce qu'ils vont brandir, mais je regarde à toi. Oui, pourquoi ils vont présenter des preuves? Moi, je n'en ai pas, Seigneur. Moi, la seule preuve que j'ai, c'est toi, Jésus. C'est toi ma preuve. C'est toi qui tout ce qu'il me faut. Oui, Père,
ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Ne laisse pas ces gens engloutir ma destinée. Et les temps sont passés, je suis resté là, mais avec une conscience, jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, ce ne sont pas eux qui t'ont emprisonné. C'est moi qui t'ai amené là-bas. Parce que je vais un cœur à cœur avec toi. C'est comme ça qu'en sortant de la prison, je n'ai jamais été angoissé. Je n'ai jamais été perdu. Et j'étais même étonné ces quelques jours ici. J'ai été étonné, je me regarde moi-même. Je sors de la prison. Aucune blessure de la prison. Aucune trace de la prison. Rien de la prison. Rien de ce qu'on peut retrouver dans le prisonnier. Peut-être le langage seulement. Bon, je suis aussi quinois, non? À un certain moment, je dois parler pour être aussi jeune. Mais il n'y a rien qui est resté à l'intérieur de mon cœur. La preuve, c'est qu'après avoir sorti de prison, la première chose que j'ai faite, j'ai commencé à honorer l'engagement solennel. J'ai épousé ma femme. Alléluia. Oh, c'était aussi pour sécuriser ma belle famille. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des hommes qui sortent de la prison. Ils disent non, je t'avais servi juste comme un appui. Je t'ai servi de toi. Je peux maintenant chercher un autre. J'ai dit non, vous avez fait un bon travail. Vous méritez l'honneur. Alléluia. Chérie, le fait que je t'ai épousé, il y a l'amour pour toi. Mais il y a aussi la valeur que je donne à la famille. Alléluia. La valeur que j'ai donnée à ta famille. J'ai commencé par les premiers projets. J'ai honoré ma femme par la foi. Et puis, après, aujourd'hui, je viens de vous le dire, hein, ça va passer aux caméras. J'ai un billet, j'irai en France. C'est votre problème. C'est votre problème. J'irai. Ils ont cru me faire du mal. Mais dès l'instant, je commençais à pardonner de l'intérieur. Mon âme a été guérie. Bozo seka, bolina la xabino. Bazo kama bozo seka pour la nini. Té na rochango na groupe, pour modifier pété au nom de Jésus. J'abdi, quand j'ai dit mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. C'est alors que tu m'effraies par des songes. Il parlait parfois des douleurs physiques. Mais bien plus que les douleurs physiques, c'était des douleurs émotionnelles. Des douleurs émotionnelles d'avoir perdu ses enfants. Des douleurs émotionnelles d'avoir été poussé par sa femme à maudire Dieu. Et des douleurs émotionnelles de ses amis qui sont venus. Au lieu de le conseiller, ils ont commencé à lui pointer du doigt. Ils ont commencé à lui dire non, tu n'es pas juste. Dieu te juge par rapport au péché de ta jeunesse. Tout simplement pour lui dire que tout se paie ici-bas. Quand tu choisis de pardonner, voyez cette douleur, l'Esprit de Dieu va le faire disparaître. Tu vas guérir ton âme. Comme moi, il n'y a aucune trace de la prison. Regardez même comment je suis élégant. Je suis beau, non? Il y a des gens avec qui on était allé en prison avec eux. Ils n'ont rien. Ils se cherchent. Certains, ils ont mis leur espérance. Comme ils ont été acquittés, ils disent je vais poursuivre la banque pour les dommages et intérêts. Moi, je n'attends pas les dommages et intérêts parce que mon Dieu a des provisions pour ma vie. Alléluia. C'est que Dieu a en abondance. C'est plus que les provisions. C'est plus que les dommages et intérêts de la banque. Alléluia. Oh, je vous ajoute un autre témoignage pour vous faire du mal. Ça, vous avez déjà entendu, mais écoutez ça. Cette année, j'étais à Washington DC. Alléluia. Et dans quelques jours, je vous donne déjà l'information. Chérie, je leur révèle les plans pour qu'ils sachent. Non, je ne révèle pas. Mais dans quelques jours, Malebrakata Shakata, Lebrakata Mandelebasa, Palekabro Chatalama. Quand tu décides de pardonner, tu guériras ton âme. Tu vois, au lieu de rester embobiné, de rester là caché, ils m'ont fait cela, ils m'ont... Non, tu sors. Tu sors. Ton cœur est guéri. Parce que lorsque le cœur est malade, c'est comme le corps. Lorsque ton corps est malade, ton corps ne peut rien faire. Et lorsque ton âme est malade, parce qu'il y a l'offense, tu ne penseras pas bien. Tu vas penser des pensées de médiocrité. Tu vas penser des... Même quand tu auras les bonnes idées, en toi, il y aura le découragement. Tu vas te décourager parce que l'âme n'est pas guérie.
Et lorsque vous pardonnez, vous donnez une thérapie pour la guérison de votre âme. Deuxième bienfait. Le deuxième bienfait, c'est le pardon rend le cœur pur. Lorsque tu as choisi de pardonner, ton cœur peut être purifié. Ton cœur qui est guéri peut commencer à se nettoyer. Alléluia. Alléluia. Parce que nous connaissons tous un peu le processus de la guérison. Tu peux être guéri, mais tu n'es pas encore fort. Il faut prendre la force. Tu peux terminer la cure. Le cure ou la cure? La cure. La cure contre le paludisme. Vous avez pris par exemple la quinine. C'est un produit qui affaiblit. Vous avez terminé. La guérison est une certitude. Mais, ou les soins plutôt est une certitude. Mais la force vient au fur et à mesure. Lorsque tu décides de pardonner, ton cœur qui est guéri peut maintenant être purifié. C'est purifié par quoi? Purifié de mauvaises pensées. Purifié de la haine. Purifié de la colère. Purifié du désespoir. Purifié d'une mauvaise vision de la vie. Jésus dit, dans Marc chapitre 7, verset 21 au verset 23, il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent de mauvaises pensées. Des adultères, l'impudicité, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Certaines personnes se méconduisent aujourd'hui parce qu'ils sont blessés. C'est comme ça qu'ils prennent une mauvaise direction. Ce n'est pas qu'ils avaient résolu. Que je le dise en lingala, pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés. On leur a fait mal. Akatelenga lingala, batonga kinga, baina kinga, baloba kikutuboy. Bana anana salisa kibango, tala bazoko kakutute. Ko salisa mwana moto penzeza pasi. Ils sont devenus blessés. Ils ont des mauvaises pensées, des mauvaises prédispositions, des mauvaises attitudes. Lorsque tu pardonnes, tu permets à ton cœur d'être purifié de ces mauvais sentiments. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsque tu pardonnes, tu donnes aussi l'avantage à ton cœur de voir Dieu. C'est la pureté. La pureté de ton cœur va te permettre de rencontrer le roi, de voir Jésus, le Seigneur, le roi de gloire, le Tout-Puissant. Troisièmement, comme j'avais dit aujourd'hui, je n'irai pas très loin. Troisièmement, le pardon procure la liberté. Lorsque tu pardonnes, tu rentres dans la liberté. Alléluia. Lorsque tu pardonnes, tu n'es plus emprisonné. On avait dit ça, que le manque de pardon t'emprisonne. Le manque de pardon empoisonne ta vie. Et il t'emprisonne. Tu es toi-même enfermé. Tu développes des maladies cardiovasculaires. Notre sœur Fallon elle avait déposé ça dans le groupe. Une recherche qui révèle que celui qui ne pardonne pas, il développe même la dépression. Il devient angoissé, il devient stressé. Et pour certains, il peut même développer le diabète à cause du manque de pardon. Quand tu pardonnes, tu es libre. Ton esprit est libre, il ne peut pas être contaminé. C'est pour la liberté que Jésus nous a sauvés. Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Lorsque vous pardonnez, vous sortez de la prison qui vous enfermait, qui vous engouffrait, qui vous empêchait de voir. Parce que la prison, c'est un endroit d'obscurité. Quelqu'un me disait, lorsqu'on t'amène dans une prison, en réalité, on t'a déjà tué. Oui, parce qu'en réalité, tu es déjà mort. Quelqu'un qui t'amène en prison, il considère que tu n'es pas digne d'être dans la société. Maintenant, lorsque tu ne pardonnes pas, tu n'es pas digne d'être sur terre. Ça ne se fait pas, parce qu'il y a des prisonniers qui sont extérieurs. Alléluia. Des prisonniers émotionnels. Des gens qui ont des prisons émotionnelles. Depuis que cet homme t'a quitté, tu ne peux plus t'engager. Tu dis que tous les hommes sont mauvais. C'est une prison émotionnelle. Sors de là au nom de Jésus. Tous les hommes sont mauvais. Toutes les femmes. Ça la confiance dans moi cité. C'est une prison. Tu es enfermé. Ta perception
direction de la vie a été édulcorée. Quelqu'un peut noter ce verbe-là? Édulcorée. Édulcorée. Et D-U L-C-O-R-E-E. Édulcoré. On n'a pas mis le colorant, mais ça a été biaisé. Ça a été déformé, désorienté. Lorsque tu pardonnes, tu peux vivre la liberté. Tu es affranchi. Jésus dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous devenez réellement libre. Libre de l'offense, libre des préjugés, libre de ce qu'ils ont dit, libre de ce qu'ils ont fait, libre de ce qu'ils veulent faire. Voici, nous maintenant on est dans la liberté, on s'envole. Alléluia. On prend de l'envol, on court avec vitesse. Parce que tant que tu penses qu'à cause de ces viols, à cause de ce mal qu'il m'a fait, que je ne peux pas avancer, tu es emprisonné. Bana wana maloba balobe na kangai. Maloba wana penza na kolongola kango na motema te. Ozande na boloko. Libère-toi. Tu es affranchi. Et lorsqu'on est affranchi, on est heureux, on est content. Et on peut se réjouir. Alléluia. Quatrièmement, le pardon redonne la joie qui est perdue. Le pardon nous redonne la joie. Redonne la joie. Parce qu'on avait déjà la joie. Mais la joie est perdue. Elle est perdue par quoi? À cause de l'offense. À cause des choses qu'on nous a faites. À cause des paroles, des critiques. Il y a des femmes ici qui sont terrorisées par des critiques. Il y a des rêves qui sont morts à cause des critiques. On l'a critiqué. En principe, ce n'était pas qu'une critique. C'était un esprit qui a été relâché dans sa vie. Il sait que tout ce qu'il va faire, ça va être mauvais. Convaincu que tout ce qu'il fera, ça sera mauvais. Tout ce qu'il touchera, ça ne marchera pas. Ça, c'est un esprit terrassé. À cause de ça, beaucoup ont perdu la joie. À cause de l'offense, il n'y a plus de joie de vivre. J'avais même noté, certaines personnes sont devenues comme des morts ambulantes. C'est quelqu'un qui est mort, mais des morts ambulantes, mais émotionnelles à l'intérieur. Ils sont déjà morts. Elles n'apprécient plus rien. Ouais, quelqu'un qui n'apprécie plus rien. Elles sont complètement dégoûtées, dégoûtent la vie. Ils vivent sous le poids des coups durs de la vie. Or, la Bible dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, soyez toujours joyeux. Mais comment être dans la joie? Lorsqu'on m'a violé, comment être dans la joie? Lorsque c'est briseur de cœur, il y a des hommes qui ont des ministères de briser les cœurs de filles. C'est un ministère. En principe, on devait leur donner ces ministères-là. Un ministre, on peut même lui donner la souveraineté, s'il veut. Ou un ministère d'État, il représente. Ils sont là, des briseurs des cœurs. Ils brisent. Aucune relation ne tient. Toutes ses amies, il les a déjà brisées. Il y a même certains qui sont guéris, mais qui sont devenus maintenant des antidotes contre lui. Jeune, voilà, yaya remets-moi mon pépé. Voilà mon pépé. Voilà mon maillot. Tala, Mado, Janine, Charlène. Bakumwa, mon pépé. Mais il y a aussi des femmes qui ont, ça je l'ai dit véritablement, avec votre autorisation. Il y a aussi des femmes qui ont le ministère de collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts. Donc, elle a des multiplicités d'hommes. Chaque homme a un impôt particulier par rapport à sa vie.
Ils ont des TVA, vignettes, la taxe, la douane, encore quoi, les go pass. Moi, je suis très bien, moi. Des collecteurs. Ils collectent ici, ils collectent là-bas, ils collectent là-bas, ils collectent là-bas. C'est un ministère. Non, toi, c'est ministère, on paie. C'est pas, ça c'est finance, on donne les finances des impôts. Mais les impôts des hommes. Comme disait une fille, bon, cette partie on peut couper, on peut laisser. Cette fille-là, Dieu, aujourd'hui, Dieu me donne la révélation. Elle était une collectrice hein, d'impôts. Elle était l'agent de DGI. Elle avait toutes les régies d'ailleurs. DGRAD, DGI, DGDA, plus les douanes, plus les, comment on appelle ça, les directions des recettes provinciales. Tous les DGR qui existent dans le pays, des 26 provinces, elle y était. Un jour, elle m'a dit, si tu veux me voir, amène l'argent. Imagine, collectrice d'impôts. Quel ministère, quelle honte. Ah oui, vous avez ajouté l'impôt foncier parce que nous avons, maman généreuse. Vous avez beaucoup d'impôts dans votre secteur aussi. On a des femmes qui sont comme ça. Elles collectent des impôts. En bon français, on dit, elles détroussent. Non, ça c'est pas bon. Un autre bon français, une belle expression. Elles tondent le mouton pour faire la laine. Pour voler l'argent de tout. Vous savez, là-bas, français au bima. Pour décrire ma belle mouton. Elle vous a tellement fait ça. Elle vous a volé la joie de vie. Vous êtes organisé pour que vous vous mariez. Tous les biens que vous avez mis en commun. Vous apprenez qu'elle a voyagé. Mais vous a volé la joie. Mais oui. Il y a une sœur ici. L'homme prévoyait même de la tuer. Elle veut la faire voyager pour la tuer. Elle dit on va aller ensemble. Et la sœur a vérifié dans les conversations. Elle a trouvé que l'homme allait ailleurs, lui allait aussi ailleurs. Ah. Donc le voyage dont il parlait, ce n'était pas le voyage d'aller ensemble, c'était pour l'envoyer ailleurs. Donc comme ça elle allait à l'aéroport. Oh non, écoute, toi monte. On n'a pas les mêmes places comme l'avion aussi est grand. Parfois il y a des avions de 200 places, plus de 200 places. Vous atterrissez, lui n'est pas là. Tu te retrouves dans un pays, tu n'as rien. On vous pose la question, surtout si vous arrivez dans un pays anglophone, on dit, where are you going, man? L'anglais aussi, vous ne savez pas. Mais on vous a tué. On vous a tué. Et c'est qui? C'est à qui? On leur a volé la joie de vie. Dieu nous demande de pardonner. Il nous demande toujours de les pardonner. Comme cet enfant prodigue, il prend l'argent des parents. Il va manger avec les prostituées, les gens de mauvaise vie. Il avait volé la joie à son père. Quand vous lisez dans cette parabole, le père était toujours là, les yeux regardants, dans la direction de l'enfant qui est parti. Le père peut-être ne regrettait pas l'argent parce qu'il en avait trop, mais il regrettait l'amour, le cœur. Il était là, le père regardait. Parfois, les domestiques venaient, papa, on vous sait, vous pouvez manger, oui, je mangerai, mais il reste encore là. Il oublie le temps, papa, il est 23h, est-ce que vous pouvez aller dormir? Non, donnez-moi 1 heure. J'attends encore. Peut-être il va rentrer. On se réveille le matin, papa, on a réunion. On a réunion à 8h. Ah, mais tiens, ces gens, est-ce qu'on peut mettre ça à 10h? Il sort le matin, il regarde. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va revenir? On lui a volé sa joie de vivre. Et lorsque vous décidez de pardonner, Dieu peut restaurer la joie. Il peut laver le visage.
puis vous donner un nouvel habit. Et vous serez heureux. Ce que vous avez perdu, Dieu va vous le restituer. Cinquièmement, le pardon ressuscite les rêves. Lorsque vous pardonnez, votre rêve peut être ressuscité. Parce que celui qui ne pardonne plus ne rêve plus. Il n'a plus d'ambition. Imaginez à quelqu'un à qui on lui a dit, toi tu ne seras jamais bon dans la vie. On dit d'ailleurs, tu es bon à rien. Vulgaire, toi tu n'iras jamais loin. Il a encaissé ça. On dit, ah non, toi tu ne seras jamais un bon médecin. Et puis vous les chefs dans les sociétés, vous là, vous les chefs, je vous parle à vous les chefs. Vous les chefs, vous croyez que si quelqu'un a mal fait une fois, qu'il est mauvais, est-ce qu'il mérite vraiment que vous les dépouillez comme vous le faites? Et puis il prend un air effronté. Écrivez encore ça, effronté. Il prend un air effronté. Tu as étudié dans quelle école? Mais tu n'es rien. C'est comme un homme qui m'avait... Cet homme m'avait révolté au fait. En 2009, je suis allé faire un test à Tigo. Il avait raison, mais il avait mal procédé. Tu avais raison, mais tu avais mal procédé. J'avais prétendu d'avoir un certain nombre de qualifications. Il m'a dit, ok, tu maîtrises ça, ça va. On va te soumettre à un test. Il m'a laissé, il dit, je te donne 1 heure, je reviens. J'ai bricolé. Je n'ai pas pu. Quand il est rentré, il m'a dit, oh, tu as fini, est-ce que je peux voir ce que tu as fait? Il regarde, il me dit, monsieur, tu sors d'où toi? Mais dans ton CV, tu avais dit ça. Tu viens de quelle école? Non, cette université-là, on doit la fermer. Tu n'es pas digne? Ce gars m'a dépouillé. De sorte que, quand j'ai rentré, j'ai eu des vertiges. J'ai failli même connaître un accident. Parce que je ne savais plus, je commençais déjà à pencher du côté du boulevard. Ça travaillait ma conscience. À cause de lui, je me suis enfermé pendant 10 mois. Je ne sortais pas. J'étudiais à la maison. J'ai repris tout à zéro. Bon, aujourd'hui, viens me faire encore les tests. D'un côté, c'était bon. Mais il a failli me perdre si je n'avais pas les promesses de Dieu. Comment on peut parler à quelqu'un parce qu'il n'a juste pas réussi à un test? Comment tu peux les minimiser, les ridiculiser jusqu'à ce que la personne était prête à se faire du mal? Il y a des gens qui sont allés s'enfermer. Ils ont dit, ah, je ne serai jamais bon à rien. Ils tuent les rêves. Oui, révérend. Épulché, il a épulché. Ah, il m'avait épulché au rekete brecha. Les breketo bro sikita. Il y a des gens qui sont comme ça. À Katelio Lingala. À Bomio déjà. Au monde, ils se souviennent en té. Lingala Katelio. Habite en fonction publique au yo que musikate. Non, je ne dépends pas de ça. J'ai le plan parfait de Dieu. Oh, Makalebracha. Dites ce que vous avez à dire. Mais moi, je ne me fie pas sur mes compétences. Je ne me fie pas sur ce que je fais. Là où je suis faible, c'est une bonne chose. Je suis dans une procédure d'apprentissage. Mais je me fie sur les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu s'accompliront toujours. Oh, Dieu n'a pas besoin de tes compétences. Dieu a besoin de ta foi. Alléluia. Il a dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu ajoutes tes compétences, c'est une bonne chose. Mais les compétences ne vont jamais te qualifier. Parce qu'il y a des gens qui ont des compétences qui n'ont rien fait dans leur vie. Ils sont là. Il est voilé. Il ne voit pas l'avenir. C'est pourquoi quand vous allez à l'université, étudiez bien. N'allez pas pour avoir des points passés, étudiez pour vous. Ça, ce sont des verbes que j'ai appris en allant à la bibliothèque, en écoutant des grands professeurs, c'est resté. Hein? Ne soyez pas jaloux de moi. Ce sont mes Français au nom de Jésus. Je le protège. In Jesus' name. Donc voilà. Lorsque vous ne pardonnez pas les mauvaises paroles des gens qui vous ont ridiculisé, méprisé, votre rêve est mort. La personne que vous croyez être
à cause de ces paroles-là. Imaginez pour mon cas personnellement, avec tout ce que ces messieurs m'avaient dit. Si j'avais dit, je ne serai jamais bon à rien, je me serais laissé traîner. Je ne serais peut-être pas là, en train de prêcher. J'aurais tué mon rêve, j'aurais tué ma vision. Alors que ma vision n'a même pas encore commencé. Je suis dans les préparatifs. Et je commence déjà à monter. 30 paroles inspirantes et bouleversantes. 30 étapes de la marche chrétienne. Vous aurez encore 30 autres qui vont arriver. Ça me fait avancer. Alléluia. Oui, révérend, je l'ai dit. Moi, Dieu m'a appelé à motiver les gens. C'est pourquoi je passe par des moments difficiles. Quand je motive les gens, je me sens bien. Je ne peux peut-être pas prêcher terriblement, mais vraiment pour vous motiver, vous me tuerez. C'est ce que je ferai. Même quand j'écris, je sais personne ne regardera. Pour moi, un jour ils regarderont. J'investis dans les temps. Le fait de ne pas pardonner. Beaucoup de rêves sont morts à cause des paroles blessantes et des traitements injustes. La maltraitance, le rejet, des paroles rudes et ignobles leur ont convaincus qu'ils ne pourront pas atteindre leurs rêves. Ils rêvaient de devenir médecin, avocat, un homme d'affaires. Il y a tellement de paroles négatives et des insultes ils sont restés en fin de compte convaincus par la suite qu'ils ne deviendront jamais c'est à quoi ils aspiraient à être. Parce qu'on leur a tellement parlé mal. À cause de cela, certains même en veulent aux autres. Ils en veulent aux gens. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé à l'université? Pourquoi je ne suis pas allé plus loin? Mais lorsque vous pardonnez, la Bible dit, Ésaïe chapitre 40, verset 31, c'est qui? C'est confiant en l'Éternel. Ils renouvellent leur force. C'est-à-dire Dieu peut réveiller la vision. Comme Jacob, lorsqu'on lui a annoncé que ton fils Joseph est vivant, Jacob il n'acceptait pas. Il regarde, on lui dit non, regarde ce qu'il a envoyé. Et la Bible ajoute, Dieu réveilla l'esprit de Jacob. Lorsque Israël est allé en captivité en Babylone, la Bible dit encore dans 2 Chroniques chapitre 36, la Bible dit Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Si vous pardonnez, Dieu va réveiller le rêve de cette femme de valeur, cette femme d'honneur, cette championne, cet homme puissant, cet homme d'influence. Dieu va réveiller cela. Tout ce que vous voyez aujourd'hui comme limitation, barrière, ce ne sont pas des barrières. Capitalisez le temps dans l'entraînement. Demain, vous monterez au sommet. Oh, ce n'est pas tard. Peu importe l'âge à laquelle vous pouvez arriver, vous pouvez éclater. Alléluia. Vous pouvez exploser. Peu importe l'âge, le plan parfait de Dieu. Si vous êtes aligné à sa volonté, vous monterez au sommet. J'ai vu un père dans mon quartier. Ce vieux-là a vécu toute sa vie dans la souffrance, dans la misère. Avant de mourir, quelques 10 ans avant de mourir, ce vieux, sans les schémas d'homme, sans s'en rendre compte, il était juste un homme loyal à une députée. Il était juste loyal, soumis. Il allait pour chercher son gagne-pain, il ne voulait pas déranger les choses. Sans savoir, il dort, il se réveille ce jour-là, il est nommé sénateur dans ce pays. Le plan parfait de Dieu s'accomplit toujours. Peu importe, ça s'accomplira. Ce que Dieu a dit, ici cette promesse, elle s'accomplira. Je suis en train d'atterrir. Le 6e point, le pardon réconcilie avec soi-même. Lorsque vous pardonnez, vous vous réconciliez avec vous-même. Beaucoup de gens n'aiment pas qui ils sont. Ça parle vraiment aux femmes. Mes sœurs, donnez vos oreilles ici au nom de Jésus. Beaucoup de gens n'aiment pas qui ils sont. Ils n'aiment pas leur visage. Ils n'aiment pas leur taille. Ils n'aiment pas leur forme. C'est pourquoi beaucoup, aujourd'hui, ils vont dans les chirurgies esthétiques fantaisistes. La chirurgie esthétique est une bonne chose lorsqu'il y a des déformations. Mais on a des chirurgies esthétiques fantaisistes. Juste pour avoir les ventres plats et avoir des noblissimes
avoir des formes, être comme une silhouette. Ça ne donne pas l'éternité. Ça ne vous fera pas avancer dans le monde. Ça va attirer la convoitise. À cause de ça, il y a même des femmes qui n'aiment pas leurs cils. C'est pourquoi elles coupent tout. Et puis elles refont un dessin. Aimez qui vous êtes. Alléluia. Soyez fiers de la personne que vous êtes. Soyez fiers de votre taille. Soyez fiers de votre forme. Et si vous voyez que aussi il y a des choses à arranger, arrangez proprement. Alléluia. Oui. Il peut arriver que vous avez un gros ventre bédonnant qui tombe. Ça peut arriver. Peut-être que vous mangez mal. Vous mangez beaucoup. Vous pouvez les soigner bien. Suivre des formations, des enseignements. Ou aller à l'hôpital qu'on les soigne bien. Mais vous ne le faites pas parce que vous avez à conquérir un homme. Vous le faites pour vous-même. Alléluia. Exemple, pour moi-même, je veille à ne pas avoir un gros ventre. Je gêne pour ne pas prier, mais pour ne pas avoir un gros ventre. Toute la journée d'hier, je n'ai mangé qu'à 21h. Ce n'était pas une journée de jeûne. Après avoir prêché ici, je suis allé, j'ai passé mon temps à écouter, j'étais dans l'embouteillage, à écouter des enseignements, me nourrir, à écrire mes pensées. J'ai mangé à 21h, légèrement. Pourquoi? Je ne vais juste pas avoir un gros ventre. Avec la discipline, vous pouvez être belle, vous pouvez être beau. Il ne faut pas aller vous faire couper des choses. Dieu sait pourquoi il a mis ces choses. Il ne faut pas non plus aller vous ajouter des choses. À l'époque, on avait des gens qui mettaient des couches. Maintenant, on ne met plus de couches. C'était à l'extérieur. Tu vois une femme qui met un jeans. Vous croyez que tout ça derrière, c'est à elle. Non, ce n'est pas à elle. Aujourd'hui, maintenant, révérend. Aujourd'hui, au lieu de les laisser à l'extérieur comme c'était, ils l'ont fait à l'intérieur. Donc, ils ont maintenant des couches permanentes. Quand vous voyez la vibration derrière, vous croyez que ça c'est vraiment l'œuvre parfaite de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre parfaite de Dieu. Ce sont des ajouts. Pardonnez-vous vous-même. Aimez la personne que vous êtes. Aimez votre taille, aimez votre beauté, aimez votre visage. Si vous voyez qu'il y a des imperfections, mettez les crayons, mettez le maquillage est fait aussi pour embellir. Mais commencez d'abord par vous aimer tel que vous êtes. Ne vous comparez à personne parce qu'il n'y aura personne qui soit comme vous. Vous êtes un produit unique. Il n'y aura jamais quelqu'un comme vous. Jamais. Ne cherchez pas au nom. Moi j'aimerais aussi être comme... Non. Aime la personne que tu es. Imaginez, je suis même arrivé à aimer mes cicatrices. Est-ce qu'on peut aimer les cicatrices? Parce qu'il n'y a personne sur terre qui a ces cicatrices comme le mien. J'aime ça. Lorsque vous pardonnez, vous pouvez vous réconcilier. Lorsque vous pardonnez les offenses, quelqu'un qui vous disait tu vas commencer à aimer ça. Tu vas commencer à aimer quand elle marche comme une dauphine. Un dauphin. Tu vas aimer ça. Si tu pardonnes cette personne qui te parlait mal, tu vas commencer à t'apprécier. Il y a des parties du corps, quand tu vas les regarder, tu vas adorer le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, tu es merveilleux. Regarde comment je suis velu. Regarde comment j'ai des favoris. Regarde mes barbes. Regarde des barbes blancs qui poussent. Regarde comment j'ai des vagues sur le visage, sur les cheveux. Oh, regarde comment mes cheveux sont crépus. Mes cheveux sont crépus, ça fait bien, ça fait des nappis. Hein? Des nappis naturels. Oh non, moi j'aimerais aussi avoir de gros cheveux comme... Non! Tes cheveux tels qu'ils sont. Ils sont beaux. Alléluia. Nettoie-les seulement avec l'eau de Dieu et les savons naturels. Le problème c'est que tu crois que ces gens-là sont comme ça parce qu'ils appliquent des produits extraordinaires. Non! Ils font recours.
Ma parole à car ma mère de carité. Ils ont dit non, j'ai des vergetures, bandouta, il faut que j'aille voir un dermalogue. On dit, mais on dit que le Bible est compliqué, oui. Il n'y a pas maman, il y a quoi, promotion, promotion, donc voilà. Ma mère de carité, ou appliquer en haut, ma vergeture, n'y a pas de rolongwa. Et rolongwa, ok, mon secret. Yo Lucaro, non, moi je dois voir un spécialiste. Oh le couta, oh fier. Oh fier pour rien. C'est normal. Et j'atterris. Donc ça te réconcilie avec toi-même. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout votre être. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre être, tout votre être soit conservé irrépréhensible. Mon esprit, mon âme, mon corps, je le conserve irréprochable. Je ne peux pas reprocher quoi que ce soit de ce qui est de moi. Et quand je pardonne des gens qui m'ont critiqué, ils m'ont critiqué. Je disais ça à une sœur. Je disais ça, on le disait avec ma femme, une sœur. Une sœur qui venait vers nous et un frère qui l'avait abordé à l'époque. Le frère l'a abordé. Et puis elle dit, ah non, le tel frère m'aborde. Il dit, non, mais c'est un bon homme. C'est un bon frère. Il craint le Seigneur. Il dit, ah, mes frères, on a un élicoche à ma mère. Moi, je lui ai dit, mon élicoche, on a sauvé la soupe. Mais sous les robots, tu vas oublier. Robot, c'est un élicoche. Mais sous les robots. Septièmement, le pardon permet maintenant au Saint-Esprit de travailler. Lorsque tu pardonnes aux gens, tu vas donner au Saint-Esprit le moyen de travailler dans ta vie. Nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 14, verset 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et lorsque mon Père me pardonne mes offenses, il peut maintenant commencer à bâtir des choses dans ma vie. Il peut me pousser à aller plus loin. Il peut m'amener dans la gloire. Il peut accomplir ses promesses. Et certaines promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans notre vie parce que c'est l'état de notre cœur qui n'est pas propre. L'homme sage, il a écrit Salomon dans le Proverbe chapitre 4, le verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Les sources de vie vont jaillir si mon cœur est gardé plus que toute chose. Mais en Jésus-Christ, les sources de vie déjà sont là. Mais elles ne jaillissent pas encore. Mais pour qu'elles jaillissent, il faut que mon cœur soit propre. Alléluia. Pour que les sources de vie jaillissent, il faut que mon cœur soit propre. En Jésus-Christ, je ne recherche pas la bénédiction, car je suis déjà béni. J'ai toute la bénédiction. Alléluia. Mais en Jésus, je cherche à appliquer les principes divins, les lois de Dieu, la parole de Dieu, les ordonnances, les règles de Dieu pour manifester la bénédiction. Mais maintenant, lorsque j'applique je fais semblant, pas que j'applique, je fais semblant d'appliquer les lois de Dieu, parce que les lois de Dieu sont dans le cœur. Alléluia. Oh Dieu, c'est extraordinaire. Les lois de Dieu sont dans le cœur. Peu importe ce que je peux faire en apparence, si ça ne vient pas du cœur, ça n'honore pas Dieu. Et maintenant, lorsque j'applique la parole de Dieu dans mon cœur et à l'extérieur, et que je pardonne aux gens, je dis à Dieu, regarde-moi, je suis un vase utile qui non seulement peut te représenter dans le monde, mais à qui tu peux confier la gestion des choses, que tu peux confier la gestion d'une partie du monde, que tu peux confier la gestion d'une destinée, que tu peux confier la gestion d'une église, d'un avenir. Lorsque je pardonne aux gens, je dis au Saint-Esprit, tu vois moi, ne va pas chercher ailleurs. Parce que la Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour regarder ce qui est droit. Mais lorsqu'il voit que mon cœur est propre,
Je vais même éviter à Dieu de parcourir la terre pendant longtemps. Je vais lui dire, n'y va pas très loin. Je suis là. Tu peux travailler. Alléluia. Ne va pas loin, Seigneur. La personne que je suis, tu peux investir. Tu peux travailler. Tu peux faire infiniment abondamment au-delà de tout ce que je pense et demande. Certaines promesses traînent. C'est l'état de notre cœur. Dieu va dire, pourquoi je dois te donner ça? Regarde comment tu es. Tu es propre selon toi-même. Et tu es propre à l'extérieur des hommes. Mais à l'intérieur, manquant de pardon. Tu continues toujours de reprocher les gens les mêmes erreurs. Mais dans ta bouche, tu dis que tu as pardonné. Si tu as pardonné, pourquoi tu les reproches? Si tu as pardonné, pourquoi tu insistes là-dessus? Si tout le mal qu'ils t'ont fait, tu dis que je me dédouane, pourquoi tu reviens là-dessus? Pourquoi tu es comme quelqu'un qui est en train de dire, hé, attention! Pourquoi tu es sous tes gardes? C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Pourquoi tu dis, je dois toujours veiller? Pourquoi ne pas faire confiance? Et même si tu vas veiller, mais qu'on ne sente pas que tu veilles. Dans une relation amoureuse, lorsque l'homme veut commencer à montrer à la femme que je ne veux pas que tu m'aimes pour mon argent. Et si cette femme était venue pour l'argent, cette femme fera en sorte que cet homme ne remarque pas qu'elle est là pour l'argent. Lorsque tu commences à trop contrôler, les gens sauront que tu ne leur fais pas confiance. Mais lorsque tu laisses libre cours, mais en ayant un contrôle, en faisant confiance au Seigneur, Dieu va agir. Je vais terminer avec ces témoignages personnels. Après que cette femme qui me demandait de l'argent est partie, et qu'après elle, on était dans le monde, il y a une succession vraiment de désespoir. Je dis à Dieu, maintenant que je suis revenu vers toi, j'aimerais te faire confiance. Il m'a dit, fais-moi confiance. Et moi, je lui ai dit, Seigneur, si je vais aimer quelqu'un, je ne me donnerai pas entièrement. Dieu m'a dit non. Si tu ne te donnes pas entièrement, c'est que tu n'es pas vrai. Moi, je dis, mais non, la personne va me tromper. Il m'a dit non. Ce n'est pas pour la personne que tu vas aimer entièrement. C'est pour moi. Parce que je veux que tu sois vrai. Et si cette personne te fait mal, je me vengerai. Je me dresserai. Mais toi, je te justifierai. Mais si tu ne fais pas les choses correctement, je ne serai pas là pour toi. Heureusement aussi, Dieu m'a fait rencontrer la bonne personne. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Amen. On va laisser la parole au révérend. Yes. Faisons-le bien. Faisons-le bien dans la joie, dans la paix, dans la gloire. Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko parce que tu es en vie. Beta maboko. Beta maboko. Bonanzal. Beta lisusu. Tu peux acclamer aussi pour toi-même. Acclame pour toi-même maintenant. Acclame pour toi-même. Nous allons envoyer les tonnes de bénédiction au pasteur. Envoie le tonne. Envoie le tonne de bénédiction, de déclaration sur lui. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien.
t'entraîne, qui t'influence, qui t'envoûte. Que le Seigneur puisse t'envoûter. Que le Seigneur puisse t'envoûter, te propulse au nom de Jésus. Que tu sois cette flèche qu'il a placée dans son carreau et qu'il te lance au temps convenable. Au nom de Jésus. Que tu sois cette ressource qu'il est en train de préparer, de monter, de construire, de confectionner pour transformer le monde. Au nom de Jésus. Que cette parole, pardon, puisse transformer le vie, puisse transformer nos pensées, puisse nous amener dans une autre dimension, dans une autre façon de voir les choses, nous aide à avoir une nouvelle perception des choses de ces mondes. Que cette parole puisse nourrir notre âme, que cette parole puisse nous guérir totalement. Ils ont écouté ta parole et ta parole les a sauvés, ta parole les a délivrés, ta parole les a guéris. Seigneur, que cette parole puisse changer de vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Toi qui as commencé cette affaire, cette histoire, je prie et je demande que tu ailles jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde, Seigneur, l'esprit du pardon. Accorde-nous, Seigneur, l'esprit du pardon. Je prie que tu nous donnes la force, Seigneur, de pardonner les autres. Et de ce fait, de se libérer du passé, de se libérer de l'offense. Au nom de Jésus. De se libérer de la haine du monde. De se libérer des à-coups de la vie. De se libérer de la méchanceté des hommes. Seigneur, aide-nous à dire comme Jésus, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aide-nous, Seigneur, à pardonner nos meilleurs amis, nos proches. Aide-nous à le comprendre, à le pardonner, et avancer dans la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Que le Seigneur bénisse vous qui avez reçu cette parole au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Acclamons encore le Seigneur, faisons le bien. Faisons le bien, nous allons passer offrir à Dieu. Nous allons offrir à Dieu. Alors, vous préparez offrande. J'aimerais dire à quelqu'un ici, l'acte de pardonner. Quand tu pardonnes, en fait, tu fais du bien à toi-même. Moi, c'est cette conception que j'ai du pardon. Il m'est arrivé à pardonner des choses intenables, insupportables. Il m'est arrivé à pardonner des humiliations, de rejet, de fausseté, de mensonge. Quand on pardonne, on se fait à soi-même. D'abord, on se fait du bien à soi-même. Si tu t'aimes, veux aller loin, si tu veux progresser, commence par pardonner. Il n'y a pas un péché qui ne soit pas pardonnable. Tout péché ou toute offense est pardonnable. Même l'exception qui est dans la Bible. La Bible dit quand tu lis très bien, il faut seulement bien lire la Bible. Quand tu lis très bien la Bible, il est écrit, c'est à cause du cœur dur de vos pères que le Créateur a dit. Il n'a jamais été le cas. Quelqu'un me suit?
quand tu pardonnes, tu te fais du bien à toi-même. Tu seras toujours à Kuna Matata. Il y a quelques jours, j'ai rendu témoignage des moments difficiles que j'ai traversés pendant un temps à un homme qui est très bien placé. Et il m'a regardé, il me dit, mais ton sourire ne t'a jamais quitté. Tu es toujours souriant. Tu es toujours à bonne mine. Tu es toujours bien. Ce n'est pas la vie des gens ou les opinions des gens de qu'on changer ko longo la bonne Nzambe o ngana zana ngo. Tu es ko baby sa alliance o Nzambe azana ngona ngai. Alléluia. Ivan yetu ya ayebaki kembo oyo ezalaki liboso. Motema mabe ya bato te ngaki ekoki kotia mosika na nzela oyo azokende. Yango alobaki tata limbisa bango mpo mabe oyo bazosala bayebi te. Ayebika te. Bato wana bamelisaki Yesu vinaigre. Bayebaki te ke vinaigre nde esalaka nzoto epola te. Oui, bien, hein? Vinaigre nde esalaka nzoto esala nini epolaki. Ntango Yesu akufaki, eske nzoto nepolaki? Bango bakase baolesa ye eloko ya bololo ya pasi nzoka bazali kosécurize nde nzoto na ye. De ce qui mange est sorti ce qui se mange. Dimanche prochain, ma grâce te suffit. Ça sera salutaire. Pendant le culte d'aujourd'hui, il a pris à Dieu de nous révéler l'année 2026. Que le Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur. Tu as déjà préparé ton offrande. Viens donner ton offrande. Donc déjà ton offrande. Yaka kopé offrande na yo bien-aimé. Viens donner ton offrande. Que ce soit des bonnes offrandes, des offrandes de bonheur, des offrandes d'année de gloire au nom de Jésus, des offrandes du pardon au nom de Jésus. Que ces offrandes pardonnent au nom de Jésus-Christ. Que ce soit des offrandes bénies, bénies de gloire au nom de Jésus-Christ. Des offrandes de gloire, des offrandes de prière, des offrandes qui viennent de toi, Seigneur. Amen. Protège les offrandes, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons suivre les films. C'est quoi le titre fort? Nani? Et Nani? Et Fauge. Hein? Vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités pour suivre le film Efauge. Invitons nos amis, nos frères et sœurs. Je crois les invitations en matériel, en de maths et en matériel, il y en a, non? Comment? Le lundi, c'est le lundi qu'on va distribuer les invitations. Maintenant, pour celui qui est ici, mais avec qui on ne va pas se voir le lundi. C'est des choses qu'il faut toujours intégrer. En même temps, je demande à la coordination et aux organisateurs d'entrer en contact avec... ça sera l'esplanade ici à côté. Hein. Dieu a dit ce qu'il va dire le dimanche prochain. Et je nous invite. Le samedi, je passerai la nuit ici avec celui qui a l'esprit de prière. Si tu as l'esprit de prière, tu viens prier avec moi. Parce que le même dimanche, nous allons organiser des prières de délivrance. Nous allons nous libérer de certaines choses. Comment on les appelle? Ceux-là qui enseignent ici, la prise de parole. Hein? Ils vont prier avec moi. On se voit avec vous les samedis. Nous allons passer la nuit ici dans la prière. Les intercesseurs, vous serez avec nous. Nous allons prier. Il y a des intercesseurs ici. Qui est intercesseur? Hein? Voilà, nous allons passer la nuit ici. Et nous allons prier pour ce culte-là
des dimanches, on est fatigué de dire que Dieu vous donne le mariage et je ne célèbre pas le mariage ici. Je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de dire que Dieu vous donne la promotion, mais personne ne vient témoigner ici que j'ai eu ma promotion. Que Dieu vous donne des augmentations de salaire et que le panier de la dîme n'augmente pas. Je suis fatigué. Le pasteur a dit et nous avions prié que d'ici la fin de l'année que tu aies ton voyage. Je suis fatigué que cela soit toujours dans la tête, dans le rêve. C'est comme le Congo. Tout le monde dit qu'il est un pays riche et tout le monde dit qu'il est un pays pauvre. Il est riche dans le potentiel, dans le spirituel, dans la prière. Il est pauvre dans le vécu de tous les jours. Il faut changer cette histoire. Quelqu'un me suit? Hein? Nous allons prier les samedis. Si tu veux, tu viens. Tu vas prier avec nous les samedis. Tu vas prier avec nous. Le pasteur a été mis au défi. Et Dieu a confondu tous les détracteurs. Il y a bien parce que je sais, en tant que papa. Et ces gens-là qui t'avaient défié, parce que Dieu t'a mis pendant ce temps là-bas. Il a fait de toi ce qu'il voulait faire. Et aujourd'hui, tu es un modèle, tu es une référence. Que le Seigneur te bénisse et que tu avances de gloire en gloire. Quand on te défiait, tu n'avais pas 4 enfants. Hein? Ils sont 4 maintenant. Ils sont 4, 5, 6. Alléluia. Il est vivant. Et que cette onction puisse se disséminer dans l'église. Que cette onction puisse combler l'église. Je bénis ta progéniture. Je bénis ta progéniture. Je bénis ta progéniture. Je bénis ta progéniture. Je bénis tes enfants. Les fruits de tes entrailles sont bénis. Les fruits de tes entrailles sont bénis. Tu auras les meilleurs enfants du monde. Tu as les meilleurs enfants du monde. Ils vont marquer leur temps. Ils vont marquer leur génération. Rien ne va toucher à leur destinée. Rien ne va affecter leur destinée. Au nom de Jésus, ils marcheront de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront le premier et non le dernier. Rien ne touchera à leur élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils monteront, ils monteront, ils monteront. Ils progresseront. Et la gloire de Dieu se manifestera dans leur vie. Ce sera des fils et des filles du changement, de la résilience. Ils vont apporter la gloire. Ils seront la lumière du monde. Ils vont éclairer le monde. Ils vont vous apporter la paix. Ils vont vous apporter la joie. Ils vont vous apporter la gloire. Et je déclare sur vous, par vos enfants, vous vivrez de la vieillesse heureuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne touchera au destin de vos enfants. Les fruits de vos entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Père, je vous bénis. Au nom de Jésus. Shinda karakababa. Shidekerekebe. Jésus. Jésus. Oui, je sais. Tu nous as bénis. Tu nous as bénis. Seigneur, ma prière ce matin, c'est le concret de la bénédiction. Au nom de Jésus, je prends autorité contre toutes les fiançailles négatives. Au nom de Jésus, toutes les fiançailles négatives, je vous détruis. Je mets fin à ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je coupe
connexions, tous les câbles de mauvaises connexions, je coupe ces câbles-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je jette l'esprit de brouillard, le brouillard dans toutes les antennes, dans tous les réseaux déployés pour capter, pour te signaler, pour te situer, pour empêcher la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Je les coupe au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les anéantis au nom de Jésus. Les torrents de gloire puissent renverser toutes les antennes négatives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que la montée des eaux puisse renverser tous les murs qui ont été érigés pour t'empêcher de vivre cette année de gloire. Ça fait 8 mois que nous parlons de l'année de gloire. Ça fait 8 mois que nous en parlons. Seigneur, on avance au nom de Jésus. Je prends autorité contre cet esprit négatif qui déstabilise les foyers, qui déstabilise les liens du mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit négatif qui abîme, qui déchire le lien du mariage, je le détruis au nom de Jésus. L'insoumission de la femme, tu es renversé. Le manque d'amour du mari, tu es détruit. Les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations, tout esprit négatif qui empêche l'amour dans le foyer, dans le mariage, tu es détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse toutes les antennes. Je renverse, je détruis tous les principautés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes renversés. Au nom de Jésus. Au nom de